Et il a inventé une couveuse néonatale interactive solaire. Bonsoir Serge Armel Djidou, vous êtes à Abidjan car vous avez participé au salon de l'invention et de l'entreprise innovante. Je présume que vous avez présenté votre couveuse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus de cette couveuse? Alors je suis venu au salon parce qu'en 2019, à la dernière édition, nous avions donc gagné le prix de l'invention la plus impactante de l'espace OAPI. Donc on n'était pas cette année en présentation, mais on avait déjà gagné l'édition présente et on était invités. Donc c'était une couveuse néonatale solaire qui résout, je pense, définitivement la question de pénurie des couveuses dans nos maternités. Parce que c'est une couveuse qui fonctionne au solaire, donc qui peut fonctionner dans toutes nos campagnes, qui est interactif, donc qui permet aux médecins et à la famille de garder le contact avec le bébé prématuré, qui a un très bas prix, qui peut être fabriqué par des Ivoiriens, et donc pour une prise en main, un service après-vente, autant de choses qui complexifient l'utilisation des couveuses importées. D'où il part cet intérêt pour les couveuses? Est-ce qu'il y a une histoire derrière l'invention? Oui, il y a une histoire particulière d'une femme qui, en 2016, a perdu 5 bébés à Yaoundé de suite, faute de couveuse. Mais finalement, ce n'est pas une histoire isolée. C'est malheureusement quelque chose qu'on entend souvent, des bébés qui partent faute de couveuse. Il faut dire que la couveuse qui nous arrive d'Europe est gourmande en énergie. C'est une régulation électronique, donc nos petites défaillances énergétiques la fragilisent et on a du mal à acheter à répétition un appareil qui finalement est fragile. Comment vous envisagez l'impact de la santé des nouveau-nés prématurés qui représentent 60% des naissances sur le continent à travers vos couveuses? Notre démographie est galopante. Elle ne va pas s'arrêter, on va toujours accoucher. Et on a de plus en plus de bébés prématurés. Et l'outil de base de prise en charge d'un bébé prématuré, c'est la couveuse néonatale. Comme on est en difficulté avec l'utilisation des couveuses que nous importons pour le moment, en difficulté pas seulement d'ailleurs à cause des pannes dont je parlais tantôt, la couveuse importée qui nous vient de l'Europe, pour l'utiliser, on est obligé de climatiser la néonatologie, de se remettre dans des conditions, on va dire, européennes, pour pouvoir l'utiliser de manière optimale. On ne peut même pas envisager de baisser la température. Chez nous, il arrive qu'on soit à 40 degrés. La couveuse, celle que nous proposons, du fait qu'elle est adaptée, qu'elle est moins chère, peut se répandre partout, de telle sorte que cette problématique soit derrière nous. Justement, quelle est votre ambition aujourd'hui? Est-ce que c'est de partager justement ce savoir-faire avec d'autres pays africains, notamment la Côte d'Ivoire? Oui, on l'a déjà fait au Mali. On est en train de le faire là au Bénin, à RDC. Et si je suis resté après le salon en prospection, c'est pour réunir les conditions de pouvoir créer quelque chose en Côte d'Ivoire pour que cette technologie vraiment aille partout sauver nos bébés. Est-ce qu'elle est homologuée aujourd'hui? Oui, sur le plan international, elle est homologuée. Après, pays par pays, on doit discuter avec les ministères. On l'a fait au Cameroun, on l'a fait au Bénin. On l'a fait au Cameroun et au Mali. On est en fin de processus au Bénin. Et ces jours-ci, j'ai eu des premières discussions avec des responsables du ministère de la Santé et le programme de la lutte contre la mortalité infantile et maternelle en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un processus classique pour un équipement qui a vocation à se répandre. Comment est-ce qu'on peut vous contacter et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Monsieur Djidou? Pour la couveuse, vraiment qu'elle se répande partout en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, mais de manière plus générale, que nous sachions que ce qui nous empêche de fabriquer des choses, c'est un voile mental, ce n'est pas la technologie. La plupart des choses que nous importons n'ont pas un niveau technique qui dépasse le BTS, alors que nous formons des ingénieurs depuis longtemps. Il faut juste qu'on se décide à s'approprier nos outils. Et pour la santé, si on fait une couverture maladie universelle, comme on le souhaite en Côte d'Ivoire, ça va être d'autant plus facile qu'on doit maîtriser un maximum d'intrants de santé. Je suis Serge Armel Djidou, je suis assez... Si vous tapez sur Google Serge Armel Djidou, vous allez voir suffisamment de références puisque l'initiative que nous avons portée a eu de nombreux prix et a fait l'objet de nombreux reportages. C'était d'ailleurs en Côte d'Ivoire il y a 2 ans pour une émission Made in Africa qui était venue au Cameroun faire le reportage sur ces couveuses. Donc je pense que si on me cherche, on va vous trouver. Voilà. Merci infiniment à Monsieur Djidou d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Merci. C'était un privilège. Merci. Et